L'année 2020 a été riche en rebondissements mode, entre scandales et tendances, retour sur les événements mode les plus marquants de l'année. Et on va commencer tout de suite avec les défilés les plus marquants de l'année, avec bien évidemment Jean-Paul Gaultier qui a signé son dernier défilé haute couture en janvier dernier avec un show à son image, 16 tableaux, 200 tenues, et il y avait tout le gratin. Il célébrait en même temps ses 50 ans de carrière. Une chose est sûre, Jean-Paul Gaultier sait marquer les esprits. Après, pas d'inquiétude, bien évidemment, la maison Jean-Paul Gaultier ne fait pas tout à fait ses adieux. Ils ont annoncé un nouveau concept puisque tout simplement chaque saison un nouveau designer viendra réinterpréter les codes de la maison. C'est une bonne façon je trouve de faire perdurer la marque, et la première à relever le défi est Chitose Abe qui s'occupe de la marque Sacai. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On devait voir le défilé en 2020 mais à cause de la situation actuelle ça a été repoussé. On devrait normalement voir ce défilé en 2021, donc affaire à suivre. En termes de défilés marquants, on peut citer les défilés Jacques Mus, déjà tout simplement parce que c'est un personnage qui est beaucoup apprécié et globalement on parle beaucoup de ses défilés, mais également parce que son défilé L'amour qui se déroulait dans un champ de blé était le premier défilé d'après confinement, le premier défilé physique avec donc les invités etc, comme on a l'habitude de le voir. Donc pour ça a plutôt marqué les esprits, surtout qu'il n'y avait pas vraiment de concurrence, ça faisait une bouffée d'air frais. Si on avait envie de voir un défilé, c'était l'un des seuls, donc c'était plutôt un avantage pour lui. Mais on peut également citer de toute façon son défilé L'amour 97 qui est signé un peu comme un retour aux sources avec un set tout blanc, avec également le retour de Laetitia Casta, Gigi Hadid aussi qui, on l'a su après, était en fait sûrement enceinte lors de ce défilé et qui nous a fait un beau lancer de cheveux qui est resté dans les esprits. Donc les défilés Jacques Mus, encore une fois pour cette année, sont mémorables et vous ont beaucoup marqué. En parlant de la situation actuelle et du Covid, on peut dire qu'il a fait trembler le monde de la mode cette année. Entre annulation de défilés, problèmes économiques, les marques ont vraiment dû redoubler d'efforts et d'imagination. Alors si certaines marques ont vraiment décidé de chambouler totalement leur calendrier de défilés comme Saint Laurent ou même Gucci qui a décidé de faire plus que 2 défilés par an à partir de maintenant et normalement sur le long terme, on a d'autres marques qui ont décidé de se réinventer, de pousser les limites, avec par exemple le premier défilé d'Anifa qui est vraiment l'une des premières designers à nous avoir proposé un défilé digital. Ça l'a vraiment propulsé sur le devant de la scène, on en a beaucoup entendu parler, c'est un des événements marquants pour cette année et c'est une marque à suivre. On peut également citer les marionnettes de Moschino avec aussi les petites poupées de Dior, c'est un peu dans le même esprit, je sais que ça a globalement beaucoup plu. Dernièrement on a eu le défilé jeux vidéo de Balenciaga où pour nous spectateurs lambda on pouvait sur notre ordinateur faire une petite animation pour voir les pièces du défilé, mais certaines personnes triées sur le volet comme des journalistes par exemple ont carrément reçu chez eux des lunettes de jeux virtuels là et elles pouvaient en fait tout simplement voir le défilé en 3D avec des gens à côté d'eux. Enfin ça avait l'air d'être un truc de dingue. Je trouve que c'est un concept hyper innovant, un coup de frais, ça fait du bien et ça ne m'étonne pas de Balenciaga. Et on peut également citer le court métrage de Marine Serre qui dure il me semble 15 minutes, qui est dans une atmosphère un peu post-apocalyptique qui finalement est plutôt actuelle en plus de correspondre à la marque Marine Serre. Donc c'était un court métrage que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà un peu pour vous montrer différentes façons de présenter un défilé de façon digitale, mais comme vous l'avez compris beaucoup de marques s'y sont mis. Et pour vous citer un de mes défilés favoris, j'ai essayé d'en sélectionner un pour que ce soit pas trop redondant et pas trop lourd. J'ai décidé de vous mentionner le défilé haute couture de Valentino qui était juste à mes yeux splendide, magnifique et qui valait vraiment le coup d'œil et qui vaut du coup sa place dans cette vidéo. Les vêtements étaient sublimes, hyper bien mis en avant. Valentino est une marque vraiment incontournable niveau haute couture et celui-ci valait vraiment le coup d'œil. On va maintenant passer aux designers de l'année, que ce soit pour leur marque ou en tant que directeur artistique d'autres marques, avec tout d'abord Kacey Cadwallader qui fait un travail splendide chez Mugler. Mugler qui est une marque de plus en plus portée, qu'on voit vraiment de plus en plus sur le devant de la scène, que ce soit lors des red carpet, en tant que tenue de scène ou portée dans la rue, c'est vraiment l'une des marques incontournables pour moi de 2020. On peut également parler de Marine Serre. L'année dernière je l'avais classée dans les marques montantes à suivre en estimant qu'elle avait encore une marge d'évolution
d'évolution avant de devenir totalement mainstream, et je pense que cette année elle a su conquérir le cœur de la plupart des personnes, déjà parce que ses combinaisons, ses tops à 2001 ont beaucoup été vus, beaucoup été portés, mais en plus de ça parce que ses défilés font généralement l'unanimité. Je me suis également noté Kim Jones, que j'avais déjà noté l'année dernière, mais il mérite sa place encore une fois cette année, puisque déjà il fait des collections pour Dior Homme dont on ne se lasse pas, il arrive toujours à se renouveler, c'est toujours aussi pointu, aussi équilibré, vraiment il fait un magnifique travail pour la marque. Mais en plus de ça, parce que cette année il a été nommé directeur artistique des collections femmes et haute couture de chez Fendi. On n'a pas encore pu voir son travail pour la marque, mais personnellement j'ai très hâte, et ça fait de lui vraiment un des designers incontournables pour 2020. On peut parler aussi d'Eddie Slimane pour Céline, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il fait parler de lui, il fait parler de Céline, et vous savez que je ne suis pas l'une de ses plus grandes fans, mais c'est indéniable, il mérite sa place dans les designers de l'année 2020. Et puis bien évidemment, je vais passer rapidement sur Jacquemus, qui est un personnage qui est toujours autant apprécié, Maria Grazia Chiuri pour Dior, qui ne fait pas l'unanimité auprès de la presse mode, mais qui fait des collections commerciales et qui sont globalement appréciées de la clientèle. Anthony Vaccarello pour Saint Laurent a également fait une belle année avec des défilés qui ont su se faire remarquer. Pareil pour Olivier Roustin pour Balmain, qui fait une bonne remontée avec des défilés dont on a beaucoup entendu parler, qui étaient beaucoup plus justes qu'en 2019. Et Edna Gvasalia pour Balenciaga, qui pareil est un personnage dont on ne se lasse pas vraiment, avec des collections qui sont totalement dans l'air du temps, qui sont plutôt mainstream et qui sont en parfait équilibre entre commerce et créativité. On passe ensuite aux designers montants, et je n'entends pas forcément par là que des designers émergents, mais plutôt des designers qui sont en train de pointer ou de repointer le bout de leur nez dans la fashion sphère, mais qui ont encore une petite marge d'évolution avant de vraiment devenir incontournables pour l'année 2021. On a tout d'abord Matthew Williams pour Givenchy, qui a été nommé donc directeur artistique pour la marque, et qui pour l'instant a présenté qu'une seule collection, non, deux collections si je ne me trompe pas. On est dans un contexte assez particulier. Il essaye de remodifier en plus l'image de Givenchy, alors que Claire White Keller pour la marque était quand même plutôt appréciée. Donc voilà, il va falloir un petit temps d'adaptation, on est sur la transition, mais il est clairement à suivre là pour 2021. On peut citer également Telfar Clements pour la marque Telfar, qui est vraiment une marque à suivre. Déjà parce que cette année son sac est carrément devenu un hit bag. Alors pas forcément en France je trouve, mais quand même pour les connaisseurs je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Pareil pour Kirby Jean Raymond et sa marque Pierre Moss, qui a aussi d'ailleurs été nommé directeur créatif ou quelque chose comme ça pour Reebok. Donc vraiment une des personnalités à suivre. Encore une fois, si vous êtes un peu connaisseur et tout, c'est des marques et des designers que vous connaîtrez très certainement, mais je trouve qu'ils ont vraiment une bonne marge d'évolution encore, donc c'est pour ça que je les mets dans les designers montants. On peut citer bien évidemment Gabriella Hearst, qui déjà a fait une très bonne année avec sa propre marque, qui en plus porte beaucoup d'importance à l'écologie dans la mode, donc elle a vraiment une vision dans l'air du temps, mais en plus de ça elle a été nommée en tant que directrice artistique de chez Chloé, donc clairement une personnalité à suivre. J'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer pour la marque. Je me suis aussi noté Daniel Lee pour Bottega Veneta, que vous connaissez très certainement. Il a fait une très bonne année en 2019, déjà parce que ses accessoires étaient clairement incontournables, que ce soit le sac cassette, le sac push, les bottines, etc. Vraiment Bottega Veneta a été une marque incontournable en 2019, mais les défilés qui ont suivi étaient vraiment pas dingues. Ça laissait un peu sur sa faim, surtout quand on voyait le succès en 2019, et là son dernier défilé était vraiment pas mal, sachant que ses accessoires sont toujours dans l'air du temps, sont toujours beaucoup portés et beaucoup désirés. Je pense qu'il reste clairement un designer à suivre montant, mais avec une bonne marge de manœuvre là pour devenir un designer incontournable. On peut aussi citer Daniel Rosberry pour Schiaparelli, qui moi personnellement est une marque que j'affectionne tout particulièrement, j'adore, mais elle n'est pas forcément connue de tout le monde et tout ça, et là cette année il a su faire de bons coups marketing sur les réseaux sociaux pour se faire connaître du grand public, avec notamment Kim Kardashian et sa tenue de Noël, Cardi B dans un magazine, et puis de toute façon je trouve que ces défilés ont quand même été pas mal repartagés. Il a su faire des silhouettes assez fortes pour que ça plaise au grand public, donc je pense très sincèrement que s'il continue sur cette voie là, l'année prochaine ce sera encore une fois une marque incontournable pour 2021. Et à suivre un peu Miu Miu, voilà, parce que le dernier défilé était quand même vraiment ouf.
Cette année, on a pu voir également beaucoup de petits designers émergents, de petits créateurs qui se font remarquer sur les réseaux sociaux, etc. Donc j'avais vraiment envie de vous en citer quelques-uns en vous mettant des visuels. Et si jamais ça vous plaît, je vous invite vraiment à aller suivre leur compte, puisqu'on sait maintenant que les réseaux sociaux sont quand même des plateformes très importantes pour l'émergence des marques. Donc si jamais vous voulez leur donner de la force, n'hésitez pas. On a tout d'abord Nancy Dojaka qui a aussi été portée par Bella Hadid et qui donc s'est fait pas mal remarquer. Peter Doug qui est vraiment l'une des marques émergentes là de cette année, avec des designs plutôt minimalistes mais hyper pointus. On peut également citer Charles de Vilmorin qui a vraiment un univers bien à lui et qui vaut le coup d'œil. Robert Wynn également a un univers de fou, personnellement j'aime beaucoup. Il est vraiment dans le travail des détails, des textures, j'adore. Elliot Emile également, Ed Miner, bref je vous mettrai tous les comptes en barre d'infos et je vous invite vraiment à leur donner de la force. On a bientôt fini avec la catégorie marque et designer. On va juste terminer avec les chaises musicales des directeurs artistiques parce que voilà, il faut encore suivre toute cette histoire. Et en 2020 il y a eu pas mal de changements avec tout d'abord, donc je vous le disais, Kim Jones qui a été recruté et nommé directeur artistique chez Fendi pour les collections femmes et haute couture. On devrait voir sa première collection très prochainement, sachant que Fendi, qui faisait d'ailleurs du très bon travail là sur les derniers défilés suite à la mort de Karl Lagerfeld, continuera à s'occuper de l'accessoire et des collections hommes. On peut également citer Natasha Ramsey-Levy qui a quitté la maison Chloé. Elle faisait des collections plutôt appréciées mais peut-être un petit peu trop pointues, un petit peu trop intellectuelles, high fashion pour la clientèle qui ne suivait pas forcément. Et c'est donc Gabriella Hearst, je vous le disais, qui prendra le relais. J'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer. Je pense que c'est plutôt un choix judicieux. Comment ne pas citer Raf Simons qui a fait son entrée chez Prada en tant que co-directeur artistique aux côtés de Miuccia Prada. Sa première collection a eu lieu là pendant le Covid. Ça a été une collection avec une présentation digitale qui n'a pas forcément marqué les esprits, ça n'a pas forcément fait l'unanimité. Moi j'ai vraiment eu l'impression que c'était une collection où Raf venait mettre ses références, venait faire un petit coucou en disant ça y est j'arrive, je débarque, mais je ne désespère pas. J'adore Raf Simons, j'adore Miuccia Prada, je pense que ça peut faire un combo explosif et pour 2021 personnellement j'y crois. Et pour finir, je vous l'ai déjà cité mais j'en remets une couche, on a Claire Wade Keller qui est partie de chez Givenchy parce que ses collections étaient appréciées mais manifestement ne se vendaient pas assez, et c'est Matthew Williams qui a pris le relais. Il a déjà présenté 2 collections qui n'ont pas fait l'unanimité mais je ne doute pas qu'elles sauront convaincre les nouvelles générations et qu'il saura se faire une place chez Givenchy dans les saisons à venir avec très probablement pas mal de succès commercial. On passe donc à d'autres actualités qui concernent la fashion sphère, avec tout d'abord Anna Wintour qui a été nommée responsable mondiale du contenu de Condé Nast, avec, je le rappelle, son poste actuel qui est également rédactrice en chef du Vogue américain. Ça fait plusieurs années déjà qu'on a des rumeurs comme quoi elle est sur le départ, qu'elle va sûrement laisser sa place. Donc à voir si ce nouveau poste ne présage pas peut-être un nouveau rédacteur en chef chez Vogue US, à voir. Et autre info plutôt percutante et pertinente là pour 2020 concernant Anna Wintour, elle a reconnu qu'il y avait une sorte de racisme ambiant chez Vogue. Elle a envoyé des courriers aux employés pour s'en excuser, pour prendre l'entière responsabilité, pour dire qu'elle allait y remédier. Et on a également Edward Ninfull qui était le rédacteur en chef du Vogue anglais depuis 2017, qui a été nommé directeur de la rédaction du Vogue Europe. Il prend de plus en plus de place. C'est encore une fois une personnalité mode plutôt appréciée. C'est le premier et seul rédacteur en chef noir chez Vogue. Il n'hésite pas à bousculer un peu les codes du magazine et à inclure de la diversité là où pour l'instant il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc honnêtement c'est un personnage qui fait du bien et dont on a besoin. Bref, vous l'avez compris, ça bouge beaucoup là pour cette année chez Vogue. Et en termes d'actualité mode, on a également des actus un petit peu plus tristes, avec tout d'abord la mort de Kenzo Takada, qui est un des premiers stylistes japonais à s'être imposé à Paris et qui a indéniablement laissé son empreinte dans le paysage mode, ainsi que Pierre Cardin qui est décédé dernièrement là en décembre 2020, qui est un des pionniers du style futuriste, mais également un pionnier du prêt-à-porter, des licences. Bref, c'est un personnage qui a révolutionné la mode à bien des niveaux et n'hésitez pas à me suivre si jamais ça vous intéresse. Très prochainement je vais faire une vidéo à son sujet.
Next, on va parler un peu des personnalités, des célébrités mode qui ont marqué cette année avec tout d'abord, bien évidemment, Harry Styles. Si jamais je l'avais oublié, vous me l'avez rappelé. Il a marqué l'année avec déjà ses nombreuses tenues qui globalement plaisent beaucoup. En plus de ça, son partenariat avec Gucci dont il est l'égérie. Mais surtout pour sa récente couverture du Vogue américain. Sachez que c'est le premier homme à faire la couverture du Vogue femme américain. Et en plus de ça, il n'a pas fait les choses à moitié puisqu'on le voit en robe, Gucci d'ailleurs. Ça a beaucoup fait parler, il n'y a pas tout le monde qui comprend. Mais en même temps, la question du genre et du vêtement n'est pas réellement nouvelle dans le monde de la mode. Alors s'il y a plein de designers qui abordent ce sujet, même cette année, il y a par exemple Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton qui a essayé d'interroger les codes du genre dans son défilé. On a également Demna Gvasalia pour Balenciaga ou Marine Serre pour Marine Serre qui fait souvent des vêtements mixtes. C'est vrai que ça fait vraiment du bien d'avoir une personnalité, une célébrité avec une si grosse influence qui fait la couverture du Vogue, donc qui n'est pas un petit magazine en plus de ça, en robe. Peut-être que ça ouvrira quelques esprits et même si certains sont encore dubitatifs, ça pousse au questionnement, ça pousse à s'interroger, à réfléchir à la question et ce n'est pas plus mal. L'une des personnalités célébrités mode vraiment incontournables de cette année, c'est clairement Dua Lipa qui tout au long de l'année nous a proposé des tenues de fou. C'est une personnalité qui déjà montrait une affinité particulière avec la mode dans les années précédentes, mais là cette année clairement elle a relevé le niveau avec du Mugler, du Versace, du Richard Quinn. Toutes ces tenues étaient très pointues, très high fashion, une pépite. Je ne pouvais pas ne pas citer Kim Kardashian, même si elle ne fait pas l'unanimité. C'est clairement un personnage mode, elle devient même une icône de mode, la chouchoute des créateurs. Elle est la première à être appelée pour faire la promo des nouvelles collections, que ce soit Dior, Schiaparelli, Givenchy, tout le monde fait appel à elle. Et très honnêtement, j'adore la voir dans ce rôle, je trouve qu'elle porte très bien la mode, que c'est un univers qui lui va réellement bien et j'adore la voir dans des tenues vraiment de plus en plus osées, où on voit qu'elle teste ses limites, qu'elle pousse ses limites, comme la fois par exemple où elle est venue sur le red carpet en Alexander McQueen vintage. Il y a certaines marques comme ça qui lui vont divinement bien et j'adore. Lady Gaga mérite aussi sa place avec ses nombreux looks au MTV VMA notamment. Elle est venue dans du Valentino, du Christopher Roger, du Iris Van Herpen. Elle propose souvent des looks extravagants mais toujours très audacieux et très équilibrés. Cette année, elle a pratiquement fait un sans faute. Je me suis noté également J.Lo entre sa tenue du Super Bowl qui était l'une des tenues les plus recherchées sur Google cette année, mais également sa dernière apparition là en Valentino haute couture pour le Nouvel An. Vraiment, elle se place comme l'une des célébrités mode incontournables de 2020. Pareil pour Cardi B qui a proposé des tenues cette année iconiques. Tout d'abord en Mugler au Grammy, magnifique. Son shooting également avec Billboard où elle était notamment en Schiaparelli, encore une fois splendide. Sa tenue également pour le défilé Offset. Lors de la Fashion Week, elle a été aussi prise en photo dans une tenue Marine Serre. Juste un carton plein pour Cardi B. Zendaya mérite encore sa place cette année avec sa tenue notamment Tom Ford au début de l'année au Critics' Choice Award, mais également ses looks aux Emmys qui ont plutôt marqué. Billie Eilish a aussi proposé des tenues qui ont été beaucoup recherchées sur Google, avec notamment sa tenue Gucci aux Grammys, mais également sa tenue Chanel aux Oscars. Elle apporte son propre style et ça fait vraiment du bien. Et puis on peut citer le retour de Lady Di sur le devant de la scène avec ses looks vintage qui ont beaucoup de succès dernièrement et qui continueront à en avoir sûrement pour 2021. En termes de personnalité mode, je voulais faire une petite mention spéciale à Léna Situation en France qui a vraiment fait une ascension de dingue dans le monde de la mode. Entre ses apparitions dans les vidéos de Louis Prigent, de Vogue, de Dior, son invitation pour Prada, pour Miu Miu, bref, son ascension est fulgurante et elle mérite très clairement d'être citée dans cette vidéo comme étant l'une des personnalités françaises mode ayant marqué l'année. Je voulais faire un petit zoom également sur les mannequins qui ont marqué l'année d'après moi, avec tout d'abord Jill Cortlive que vous avez vu sur de nombreux défilés. C'est vraiment l'un des visages qui a marqué l'industrie de la mode cette année. Et je voulais également citer Paloma Elsesser qui est considérée comme la mannequin de l'année 2020 par le site models.com et qui a fait là, la couverture du Vogue en janvier 2021, donc qui a été pas mal mise en avant. On va continuer avec les scandales mode de l'année 2020 puisque chaque année a son lot de scandales et on va commencer avec Walter Van Beirendonck qui a accusé Virgil Abloh de l'avoir tout simplement recopié puisque
puisque Virgil Abloh pour la collection Louis Vuitton 2021 a fait des silhouettes qui effectivement avaient une troublante ressemblance avec l'une des collections datant de 2016 de Walter Van Beeren donc, et donc ce dernier l'a pointé du doigt tout simplement sur ses réseaux sociaux en lui reprochant de l'avoir plagié et en lui disant que c'était vraiment pas très cool, sachant l'influence et l'impact qu'il a par rapport à Walter Van Beeren donc, qui est connu pour ceux qui aiment la mode mais qui est moins connu on va dire que Virgil Abloh et que Louis Vuitton. Donc ça a été une petite chamaillerie qui a pas mal été reprise sur les réseaux sociaux. Et en parlant de Virgil Abloh, cette année c'était pas vraiment son année on va dire, puisqu'il a été vivement critiqué pour ses réactions lors du Black Lives Matter. Bien évidemment il s'est excusé etc, tout est rentré dans l'ordre, mais voilà, ça a pas fait parler très positivement de lui. On passe à un deuxième scandale qui est sorti très récemment et pas des moindres, puisque il s'agit d'Alexander Wang qui est accusé de viol par plusieurs mannequins et pas que, puisqu'à la base ce sont des mannequins qui ont témoigné d'agressions sexuelles de la part d'Alexander Wang, et quand tout ça est sorti sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup fait réagir et d'autres témoignages anonymes se sont ajoutés à ceux des mannequins. Et moi ce qui m'horrifie tout particulièrement, c'est que ça n'a pas l'air d'être une surprise pour le monde de la mode, pour le milieu de la mode. On voit beaucoup de commentaires qui disent ah enfin il était temps que ça sorte. Donc potentiellement on a un designer qui commet des agressions sexuelles depuis plusieurs années. Plus ou moins ça se sait et personne n'avait rien dit jusqu'à présent, donc effectivement il était temps que ça sorte. Bien évidemment Alexander Wang a réagi en disant qu'il était innocent, que enfin il reconnaît pas du tout les faits. Donc à voir comment ça va se dérouler là pour 2021, quelles vont être les conséquences pour lui et pour sa marque. Comme je vous l'ai dit, c'est une actualité qui est plutôt récente, donc on n'a pas de recul encore sur tout ça. Et on va continuer et finir cette vidéo avec des choses un petit peu plus gaies, puisqu'on va s'attarder à tout ce qui est pièces mode et tendance mode incontournable pour cette année. On a tout d'abord le gilet J.W. Anderson qui a été porté par Harry Styles et qui est devenu un vrai phénomène sur les réseaux sociaux, puisque ça a carrément créé une tendance sur TikTok où les gens tricotaient leur propre gilet qui ressemblait à celui de J.W. Anderson. D'ailleurs la marque elle-même a publié un tuto pour le refaire. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez vous y mettre. Et en plus de ça, c'est une pièce qui a fait son entrée dans un musée, donc vraiment une des pièces incontournables pour 2020, et ça prouve bien quand même l'influence d'Harry Styles dans le monde de la mode. Pour la blague, je voulais également vous citer les baskets Lidl qui en France ont fait un réel carton. Elles étaient vendues 12 € et se sont revendues environ 1000 € sur internet. La culture populaire a clairement envahi le monde de la mode. C'est une tendance qu'on voit déjà beaucoup depuis plusieurs saisons chez plusieurs marques. Mais là c'était quand même la pièce un peu inattendue pour cette année 2020. Après bien évidemment on peut citer plein d'autres marques et plein d'autres pièces. Je vais pas trop m'attarder, mais on a Bottega Veneta qui a marqué l'année avec son sac push, son sac cassette, ses bottines, ses mules. On a également Prada avec les combat boots, les mocassins, les sacs baguettes. On a aussi Gucci avec encore une fois les mocassins et le retour du sac Jackie. Aussi on peut citer les bottines Betty, les bottines de pluie de chez Chloé qui ont été pas mal portées là pour cet automne. Et on va passer maintenant aux collaborations qui ont marqué l'année, avec tout d'abord Nike et Dior qui ont enflammé tout internet et qui ont fait trembler le monde de la mode avec leur Air Jordan qui est sorti le 25 juin dernier. Il y a eu plus de 5 millions d'inscrits pour avoir cette paire avec seulement 8000 paires de disponibles. Donc je vous dis pas l'engouement autour de cette chaussure, à quel point les prix sont montés à la revente, c'était un truc de fou. On peut également parler de la collaboration entre Dior et Stussy qui a été présentée en 2019 mais vendue en 2020 et qui a été un énorme succès. Aussi la collaboration entre Gucci et The North Face qui a été dévoilée là très dernièrement et qui a fait un carton plein. Les visuels sont récents et pourtant le succès est déjà phénoménal. On peut aussi mentionner Margiela et Reebok qui ont proposé des chaussures assez particulières mais qui ont quand même beaucoup plu. C'est un mélange de l'esthétique de la Tabi de chez Margiela et de l'Instapump de Reebok, et voilà, c'est une chaussure qui a quand même globalement assez plu. Pareil pour la collaboration entre Nike et Sacai que vous m'avez beaucoup mentionné sur Instagram et qui vous a beaucoup plu. Et pour mon petit plaisir personnel, et parce que c'est une collaboration qui quand même j'estime a marqué cette année 2020, j'avais envie de vous parler de Moncler avec Richard Quinn qui ont proposé une collection juste dingue, sublime, audacieuse,
high fashion, mode. J'adore, qui a d'ailleurs été porté par Dua Lipa, magnifique. Déjà les collaborations entre Moncler et les autres designers sont à chaque fois magnifiques. Mais alors là avec Richard Quinn qui est un designer que j'apprécie tout particulièrement, il en fallait pas plus pour me convaincre. Et donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a fait un bon récap pour cette année 2020. N'hésitez pas à me dire par commentaire les événements mode qui vous ont le plus marqué pour cette année, et si jamais vous estimez que j'en ai oublié, n'hésitez pas à me dire tout ça par commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.